En 1815, l'éruption de Mont Tambora plongea une partie du monde dans le noir et marqua une période sombre connue par la suite comme l'année sans été. Quand Mary et Percy Shelley arrivèrent chez Lord Byron, au bord du lac Léman, ils passèrent principalement leurs vacances à l'intérieur. Comme distraction, Lord Byron suggéra un défi à ses compagnons littéraires. Qui pourrait écrire l'histoire de fantômes la plus effrayante? Cela inspira une idée à Mary, alors âgée de 18 ans. Au cours des mois suivants, elle écrivit l'histoire de Frankenstein. Les descriptions populaires mentionnent un personnage vert et gémissant, mais ce n'est pas le monstre créé par Mary Shelley. En fait, dans le roman, Frankenstein désigne le créateur du monstre sans nom, le docteur Victor Frankenstein. La lutte entre créateur et créature est tellement tendue que les deux ont fusionné dans notre imagination collective. Avant que vous ne lisiez ou relisiez le texte original, il y a plusieurs autres détails sur Frankenstein qui sont utiles à savoir et comment il est arrivé à endosser ses multiples significations. Le livre retrace la quête futile du docteur pour donner et maintenir la vie. Il construit son monstre avec des parties issues de matière morte et l'électrise pour le transformer en un être conscient. Cependant, après l'expérience, il est horrifié par les résultats et s'enfuit. Mais le temps et l'espace ne sont pas assez pour bannir le monstre abandonné, et l'intrigue se transforme en une chasse frissonnante entre les deux. Shelley a sous-titré son histoire de fantôme à lire au coin du feu, le Prométhée moderne. Ceci en référence au mythe grec du titan Prométhée qui vola le feu sacré aux dieux pour le donner à l'humanité. Ceci donna la connaissance et le pouvoir aux hommes, mais pour avoir violé le statu quo, Prométhée a été enchaîné à un rocher et mangé par des vautours pour l'éternité. Prométhée a connu un regain dans la littérature de l'ère romantique durant le XVIIIe siècle. Mary était une romantique importante et partagea l'appréciation du mouvement pour la nature, l'émotion et la pureté de l'art. 2 ans après que Mary a publié Frankenstein, Percy a réimaginé la situation critique de Prométhée dans sa pièce de théâtre lyrique Prométhée délivré. Les romantiques ont utilisé ces références mythologiques pour relever la pureté du monde ancien par contraste avec le monde moderne. Ils voyaient habituellement la science avec suspicion et Frankenstein est l'une des premières mises en garde sur l'intelligence artificielle. Pour Shelley, la terreur n'était pas surnaturelle mais née dans un laboratoire. De plus, les dispositifs gothiques imprègnent le texte. Le genre gothique est caractérisé par un malaise, un cadre angoissant, un art grotesque et la peur de l'oubli, éléments que l'on retrouve dans Frankenstein. Mais cette horreur prend aussi racine dans le traumatisme personnel. L'œuvre est remplie de références à la vie même de Shelley. Née en 1797, Mary était le seul enfant de William Godwin et Mary Wollstonecraft. Tous deux étaient des personnalités intellectuelles radicales et Défense des droits de la femme, le livre de sa mère, est un livre féministe clé. Elle mourut tragiquement des complications liées à la naissance de Mary. Mary était hantée par la mort de sa mère et, plus tard, rencontra elle-même des problèmes avec l'accouchement. Elle devint enceinte à 16 ans à la suite de sa fugue amoureuse avec Percy, mais ce bébé mourut peu de temps après l'accouchement. Sur les 4 grossesses suivantes, seul un de ses enfants survécut. Certains ont lié cette tragédie à tous les thèmes explorés dans Frankenstein. Shelley peint la naissance à la fois comme créative et destructive. Et le monstre devient un miroir défiguré du cycle naturel de la vie. Ainsi, le monstre incarne la corruption de la nature de Dr. Frankenstein dans la quête de la gloire. Cela constitue son erreur fatale ou Hamartia. Son complexe de Dieu est plus clair dans la phrase « La vie et la mort me semblent des barrières idéales que je dois d'abord briser afin de verser un torrent de lumière sur notre monde sombre. » Bien qu'il accomplisse quelque chose d'impressionnant, il a joué avec le feu au prix de son éthique. Et cette décision résonne dans toute l'œuvre, qui est pleine de références au feu et au contraste entre la lumière et le noir. Ces moments suggèrent non seulement l'étincelle du feu de Prométhée, mais aussi le pouvoir des idées radicales de révéler des zones plus sombres de la vie. Les histoires que nous transmettons nous aident à mieux comprendre le passé, et parfois même le présent. Abonne-toi à cette chaîne et ne manque pas un seul récit.